Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui nous a vraiment passionnés en écrivant notre dernier article, le calendrier ludique de 2026. Bonjour. Et attention, ce n'est pas juste une liste de dates. On parle d'un panache, d'un véritable alignement des planètes, un millésime qui s'annonce légendaire. Tout à fait. Et en travaillant sur l'article, il y a trois grands axes qui se sont vraiment imposés. Oui. D'abord, le grand séisme, Octogons qui quitte l'automne. Ensuite, la conséquence directe, c'est la saturation du printemps, une sorte de battle royale. Et enfin, la particularité des scènes, 2026. Alors commençons par ça, parce qu'il fait le plus de vagues, ce printemps qu'on a qualifié d'enfer du jeu dans notre article. C'est un embouteillage monstre. C'est ça, Et tout part du changement de date d'Octogons, c'est bien ça? c'est le catalyseur, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un simple changement de date. Le déménagement d'Octogone, fin mai, Du 22 au 24. voilà, c'est une décision purement stratégique. En allant à Eurexpo, le festival ne cache plus son ambition de devenir une sorte de Gen Con à la française. Juste une semaine avant la UK Games Expo en plus. C'est audacieux. Extrêmement audacieux, c'est un vrai casse-tête pour les éditeurs. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour eux? Choisir, sacrifier un des deux festivals. Bah oui, pour beaucoup, il faudra choisir. C'est un pari qui vient s'ajouter à un printemps qui était déjà au bord de l'implosion. On a Cannes, fin février, le pèlerinage obligatoire pour lancer l'année, Avec les As d'or, c'est incontendable. et puis, fin mars, c'est le dilemme, le clash des titans qu'on a souligné. Ah oui, le fameux choix entre la team fondue et la team Maroaille. Exactement. Le même week-end, il faut choisir, soit Ludesco en Suisse, soit Ludinor à Lille. C'est un déchirement. Et ça ne ralentit même pas après. En avril et mai, on a aussi Trolls et légendes, une biennale à ne pas rater, ou encore l'alchimie du jeu à Toulouse. Le premier semestre, ce sera une course de fond en fait. Clairement, Après ce marathon, on passe à l'été. Est-ce qu'on souffle un peu? Pas vraiment, d'après notre analyse. la dynamique change, mais le rythme reste là. Oui, on a Paris-Est ludique avec son ambiance un peu festival de musique en plein air, que j'adore. Et bien sûr, le flip à Parthenay. Une ville entière transformée en plateau de jeu, c'est unique. C'est une approche plus familiale peut-être, mais tout aussi intense. Et tout ça nous mène tout droit au monstre sacré de l'automne. Le pèlerinage ultime, le Spiel ASN, du 22 au 25 octobre. Et cette édition 2026, comme on l'explique dans l'article, elle sera vraiment spéciale. Eh oui. On fêtera les 10 ans de 2016, une année considérée par beaucoup comme un âge d'or. Absolument. 2016, c'est Terraforming Mars, Sith, Great Western Trail, Clank. Clank, et tellement d'autres devenus des classiques. Donc on peut s'attendre à une vague de rééditions de luxe, d'éditions anniversaires, Ça va faire très mal au portefeuille, ça. et aux valises pour le retour. Ah, ça c'est certain. Face à un tel programme, on a pensé dans l'article qu'un petit guide de survie serait utile. C'était indispensable. On ne peut pas tout faire et chaque festival demande de la préparation. On a listé 4 points. Le premier, c'est le budget, j'imagine. Le budget, oui, anticiper les coûts, transport, hôtel, billets et les achats sur place. Ensuite, logiquement, les réservations. Pour les gros festivals, s'y prendre 6 mois à l'avance, c'est pas du luxe. C'est le minimum. Troisième point, plus surprenant, le bruit. Des bouchons d'oreilles, ça change la vie dans des halls bondés. Ah, ça je confirme. Et le dernier? Tout simple mais vital, l'hydratation. Boire de l'eau, beaucoup d'eau. Pour conclure, ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'est qu'en 2026, le monde du jeu ne tourne plus rond. Il tourne autour d'un plateau. L'année s'annonce épique, mais aussi très exigeante. Très exigeante. Et en bouclant l'analyse, une question est restée. Quel événement impératif on aurait pu oublier dans ce calendrier démentiel? C'est une bonne question. Mais au fond, la vraie question pour 2026, elle est peut-être plus simple. Dans quelle allée de quel festival va-t-on se croiser?